Il est de retour, ça y est, c'est officiel, hein. Il y a des rumeurs qui indiquaient ça il y a quelques semaines, comme quoi il avait signé chez Alpine en tant que conseiller. Eh bien, on a plus de précision et c'est maintenant officiel. Donc ça y est, Alpine est officiellement tombé au fond du trou. Il fait son retour en Formule 1 à titre officiel après que l'équipe Alpine soutenue par Renault a annoncé que l'homme d'affaires italien allait devenir le nouveau conseiller exécutif. Donc c'est pas rien quand même. Alors, à aucun moment dans cet article, ils vous diront qu'il a été banni de la Formule 1 d'ailleurs. Je trouve ça assez énorme. Briatore a ajouté d'autres titres avec Alonso au milieu des années 2000 avant de quitter son poste en 2009 et de s'éloigner un peu plus de la F1. Mais on ne précise pas pourquoi il a quitté son poste d'ailleurs, ce qui est quand même un comble. Désormais, via plusieurs autres entreprises et activités commerciales, Briatore entamera un nouveau séjour au sein de Team Enstone, alors qu'il se prépare à assister les dirigeants de Renault dans leur quête pour propulser Alpine sur la grille. Alpine peut confirmer que Flavio Briatore a été nommé par le PDG du groupe Renault Luca De Meo en tant que conseiller exécutif pour la division Formule 1. Il a ajouté qu'il se concentrera principalement sur les domaines de haut niveau de l'équipe. Ça implique de rechercher les meilleurs talents et de fournir des informations sur le marché des pilotes, de remettre en question le projet existant en évaluant la structure actuelle et de donner des conseils sur certaines questions stratégiques au sein du sport. Eh ben mon vieux, quel programme. Voilà, donc je pense que les anciens fans de F1, bon les nouveaux ils s'en foutent un peu, ils n'ont pas connu l'époque 2000, 2008, etc. Mais les anciens fans comme moi qui ont suivi depuis 25, 30 ans la Formule 1, on est sur le cul en fait de cette news parce que le mec c'est un tricheur avéré. Il a été pris dans plusieurs scandales de triche, et pas qu'avec Renault d'ailleurs en 2008. Moi je suis scandalisé que Alpine le renomme en tant qu'officiellement consultant exécutif, ce qui n'est pas un poste de merde quand même. Donc c'est une honte. Une honte totale et Alpine est tombé vraiment très très bas je trouve. Quel est votre avis?